Dès à présent, voyons un cas pratique pour que tu puisses déterminer à partir d'un exercice les différentes proportions et ensuite les représenter par des histogrammes. L'énoncé est le suivant. À l'aide de colonnes de tamis de différentes mailles, on t'a mis 100 grammes de 3 sols. Un sol A, un sol B et ensuite un sol C. Ces 3 sols ont été préalablement séchés, débarrassés des débris organiques et ensuite on pèse les constituants et les résultats obtenus sont consignés dans le tableau qui s'affiche à l'écran. Nous avons le tableau suivant, comme tu le vois apparaître sur l'écran. Bien évidemment, pour chaque constituant, nous avons la masse qui est en grammes. Pour le sol A, nous avons les éléments en grammes, le sol B, les éléments en grammes, ainsi que le sol C, les éléments en grammes. Les éléments concernés ici sont l'argile, le limon, le sable fin et le sable grossier. Ici, lorsqu'on prend le sol A, l'argile a une masse de 5 grammes. Lorsqu'on prend le sol A toujours, le limon a une masse de 60 grammes, le sable fin une masse de 10 grammes et le sable grossier une masse de 25 grammes. À partir de ces masses, comment peut-on déterminer la proportion des éléments, c'est-à-dire l'argile, limon, sable fin et sable grossier? Nous allons appliquer simplement la formule qui est la suivante. X, qui est l'élément à déterminer, égale mx, qui est la masse de l'élément, multiplié par 100, le tout divisé par la masse totale. Lorsque nous prenons le sol A, dans le sol A, nous avons l'argile. Calculons la proportion de l'argile dans le sol A. La masse de l'argile est de 5 grammes. Donc MA égale 5 grammes. La masse totale, bien évidemment, est donnée dans l'énoncé, nous avons 100 grammes. La proportion ici de l'argile est égale à la masse qui est 5 grammes multiplié par 100, le tout divisé par la masse totale qui est 100. Nous obtenons comme résultat 5%. La proportion d'argile dans le sol A est de 5%. Passons dès à présent au calcul des proportions de limon. La masse de limon est de 60 grammes. La masse totale est toujours connue, c'est-à-dire 100 grammes. La proportion de limon est égale à 60 grammes multiplié par 100, le tout divisé par 100, ce qui nous donne une proportion de 60%. Passons au calcul de la proportion du sable fin. La masse du sable fin est de 10 grammes. La masse totale, 100 grammes, toujours connue. La proportion alors du sable fin est 10 grammes fois 100. Le tout divisé par la masse totale qui est 100 grammes. Nous avons une proportion de 10%. Passons enfin au calcul de la proportion du sable grossier. La proportion du sable grossier est égale à 25 grammes qui est la masse du sable grossier dans le sol A, multiplié par 100, le tout divisé par 100 grammes qui est la masse totale. Comme proportion, nous obtenons 25%. Nous venons ainsi de déterminer les proportions de l'argile, de limon, de sable fin et sable grossier dans le sol A. Nous allons appliquer cette même méthode pour déterminer les proportions des différents constituants dans le sol B. Calculons la proportion de l'argile dans le sol B. La masse de l'argile est de 55 grammes. La proportion de l'argile dans le sol B est alors égale à 55 grammes multiplié par 100, le tout divisé par 100. Nous obtenons 55%. La proportion de limon, quant à elle, est égale à la masse de limon dans le sol B qui est 26 grammes multiplié par 100, le tout divisé par 100 grammes. Nous obtenons 26%. La proportion de sable fin dans le sol B est égale à la masse de sable fin dans le sol B qui est 12% multiplié par 100, le tout divisé par 100. Nous avons 12%. Et enfin, la proportion de sable grossier dans le sol B est 7 grammes, qui est la masse de sable grossier dans le sol B, multiplié par 100, le tout divisé par 100. Nous avons comme proportion 7%. Telles sont
les différentes proportions des éléments du sol B. Enfin, intéressons-nous au calcul des proportions des constituants dans le sol C. L'argile dont la masse dans le sol C est de 5 grammes a pour proportion 5 multiplié par 100, le tout divisé par 100. Nous avons 5%. Le limon a pour proportion 10, qui est la masse des limons dans le sol C, multiplié par 100, le tout divisé par 100. Nous avons 10%. La proportion de sable fin, quant à elle, est égale à la masse de sable fin dans le sol C qui est de 10 grammes, multiplié par 100, le tout divisé par la masse totale qui est de 100 grammes. Nous avons comme proportion 10%. Enfin, la proportion de sable grossier est égale à 75 grammes, qui est la masse de sable grossier dans le sol C, multiplié par 100, le tout divisé par 100 grammes, qui est la masse totale. Nous avons 75%. Telles sont les proportions des constituants dans le sol A, le sol B et le sol C. Ainsi s'achève notre cours vidéo et j'ai été heureux de t'avoir fait ce cours. J'espère te revoir la prochaine fois. Merci pour ton aimable attention.